Le dimanche dernier, très rapidement en guise d'introduction, le dimanche dernier, nous avons vu une notion, peut-être que la plupart d'entre vous avaient découvert, sur le nouvel homme en Christ. Alléluia. On a compris que, à part le premier Adam qui a été créé dans le jardin d'Éden, il y a eu un second Adam. Le second Adam était Christ. Autant le premier Adam a été à l'origine de l'espèce, de la race humaine. Mais nous avons expliqué, je paraphrase ce que j'ai dit moi-même, que le Christ qui est venu a inauguré une autre espèce en tant que second Adam. Alléluia. L'espèce des fils et filles de Dieu, l'espèce de ceux dont le Saint-Esprit habite à l'intérieur d'eux. Et on a dit que ce privilège, il n'y a que nous qui l'avons. David n'avait pas ce privilège. Daniel n'avait pas ce privilège. Moïse n'avait pas ce privilège. Dans l'Ancien Testament, l'esprit de l'onction venait sur eux. L'onction, suivez s'il vous plaît. L'onction les saisissait. L'onction les saisissait, les utilisait pour une tâche, une action particulière. Après l'onction lâchait. Alléluia. Mais nous, nouvelle création en Jésus, l'Esprit est venu élire domicile à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il a élu domicile en nous parce qu'il nous a dotés d'un nouvel esprit capable de l'héberger. Alléluia. Et on a dit que nous sommes l'adresse de Dieu. Dites l'adresse de Dieu. Dites l'adresse de Dieu. Mais quand on explique tout ça, ça peut paraître un peu très théorique. D'accord, pasteur, merci. Le second Adam, merci. Le Christ, merci. C'est bien tout ça là. Hein, ma fille? D'accord, c'est bien tout ça. J'ai un nouvel esprit, c'est bien. Mais en quoi est-ce que ça change mon existence de tous les jours? J'ai entendu quelqu'un poser la question sur Facebook en montrant une image des cosinus, des théorèmes de Pythagore, en montrant une image des racines et carrés qui nous ont fatigués à l'école. Qui se rappelle? Oh, le théorème de Pythagore. Oh, le théorème de Thalès. Hein, Oxy? Tu te souviens? Ça nous a fatigués, vrai ou faux? Oh, la trigonométrie. Et la personne a affiché une image où il y avait des formules mathématiques et la personne a posé une question que j'ai aimée. Elle dit, mais bizarrement, depuis que je suis dans la vie réelle, le cosinus, la racine carrée n'a jamais payé le loyer pour moi. Je ne me suis jamais arrêté à la station-service, commencé à réciter le théorème de Pythagore et le carburant est sorti de la pompe pour entrer dans mon réservoir. À part si tu es prof de maths et que tu vis à cause de maths, le gars dit, mais finalement, tout ce que j'ai appris là, ça m'a aidé à quel niveau? Dites à quel niveau? Parce qu'en tant qu'être humain, lorsque nous apprenons des choses, si on ne nous montre pas en quoi est-ce qu'on est utile dans notre vie de tous les jours, en quoi est-ce qu'elle change ma vie de tous les jours, on a l'impression que c'est théorique. Oh, dites théorique. Dites théorique. Dites un nouvel esprit. Un esprit nouveau. J'aimerais qu'on lise un texte dans Jean chapitre 4. Dans ce message, j'aimerais que l'on voit quelques applications pratiques. En quoi est-ce que l'esprit nouveau dont on a été doté après notre nouvelle naissance, on dit, j'aimerais que l'on voit de façon pratique dans ta vie quelles sont les applications, quels sont les avantages d'avoir cet esprit nouveau et en quoi est-ce que ça change ta vie et ta marche avec Dieu. Jean chapitre 4. On va lire à partir du verset 22. Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 22. Vous y êtes? Vous y êtes? Comme quelque part, quelqu'un avait demandé, vous y êtes? Et ils ont répondu, nous y êtes. Non. Alléluia. Vous y êtes? Nous y sommes. Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Je vais lire dans la version Louis II.
La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ici, je viens de lire 2 textes extraits d'un épisode de la vie de Jésus. Un jour, Jésus va avoir un échange avec une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Jésus voyageait avec ses disciples et il va arriver autour de midi à un endroit non loin d'un village des Samaritains. Et vous imaginez les 2 millions qui devaient avoir faim. Et la Bible nous apprend, quand vous lisez toute l'histoire, que ces apôtres vont aller au village en question pour acheter à manger. Oh, j'aime ce message. Vous allez aimer. Bible, je vais aimer ce message. Les apôtres sont allés acheter à manger. Et Jésus, stratégique qu'il était, savait certainement qu'une femme viendrait au puits. Dites, conduit par l'esprit. Et Jésus va stratégiquement se positionner à ce puits. La femme va arriver. Ils vont avoir un échange. Et la femme, certainement, à la vue de son accoutrement, va reconnaître qu'il est juif. Puisque la femme va dire, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une samaritaine de l'eau à boire? Parce que dans l'histoire, les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas, se méprisaient. Et vous vous souvenez de l'histoire que Jésus va envoyer ses apôtres pour préparer un hôtel. Et les disciples vont arriver dans un bourg des Samaritains. Et les gars, sans doute les Samaritains, voyant que c'était les Juifs, les ont méprisés, ont refusé de donner accès à leur hôtel. Les gars fâchés vont me demander à Jésus, permets-nous d'invoquer le feu pour consumer ces Samaritains. Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc il y avait une sorte d'inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Cette femme samaritaine comprenait, mais quel toupet tu as. En tant que Juif, tu me demandes à boire. Ils vont avoir un échange. Et la dame, l'une des choses qui divisait les Samaritains et les Juifs, c'est l'endroit où on devait adorer. Parce que pour les Juifs, il fallait partir à Jérusalem pour adorer. C'est pourquoi quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, on parle de l'Éthiopien qui revenait de Jérusalem pour adorer et qui repartait en Éthiopie et qui avait enroulé le livre d'Ésaïe qui ne comprenait pas. Parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle les convocations solennelles. À Pâques, à Pentecôte et à d'autres occasions où, à ces occasions, lors des cultes des adorations, tout juif devait se déplacer de l'intérieur du pays et venir jusqu'à la capitale. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, quand vous lisez, on dit qu'il y avait à ce jour en Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations. Ils venaient, même les juifs qui étaient en exil à l'étranger, se déplacer. C'était en fait ce qu'on appelle des convocations solennelles. Donc lors de ces temps d'adoration, tout juif ou tout converti en Jésus doit se déplacer. Et cette femme va attaquer cette tradition en disant à Jésus, vous les juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Or nous, eux les Samaritains, ils ne partaient pas adorer à Jérusalem. Ils partaient adorer sur une montagne qu'on appelle le mont Garizim. C'était l'une des choses qui mettait la dispute entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus va dire quelque chose de très fort. Quelqu'un entre se dit, mais où est le rapport avec notre thème? Dis où est le rapport? Un signal, où est le rapport? Signal regarde quand un esprit nouveau. Elle dit, mais les histoires des Juifs, des Samaritains, ma fille Sarnia aussi qui a l'esprit très interrogateur et très inquisiteur, qui cherche, qui fouille. Dites où est le rapport avec un esprit nouveau. Je vais vous montrer le rapport. Et on dit, et Jésus va désamorcer le problème que soulève la femme et dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous savons parce que le salut vient des Juifs. Et vous adorez ce que vous ne savez pas. Comme pour dire que c'est normal que nous fixions l'endroit pour adorer parce que le salut vient des Juifs. Dieu s'est révélé à nous et pour qu'on soit l'auteur du salut pour les nations, premièrement.
Et deuxièmement, Jésus va faire une annonce de prophétie. Dites de prophétie. Jésus va faire une annonce où il dit, mais l'heure vient. Et bizarrement, il dit, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, permettez que je reforme cette phrase de Jésus. Ce qu'il veut dire, je comprends ta préoccupation, mais l'heure vient où le débat ne se situera plus sur l'endroit géographique où aller adorer. Mais l'heure vient où ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus au mont Garizim, mais les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. En principe, lorsqu'on étudie en français, si la première adoration se faisait dans un lieu géographique et que Jésus dit que l'adoration se fera dans ce lieu géographique, donc ça veut dire que l'autre endroit dont il parle est forcément un endroit géographique. C'est que tu as compris? La femme dit, vous dites qu'on adore à Jérusalem. Mais nous, on adore sur notre montagne quelque part, on fait nos sacrifices. Jésus dit, l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem qu'on va adorer, ce n'est plus sur votre montagne qu'on va adorer. Et Jésus ouvre une parenthèse, mais désormais les vrais adorateurs. Puisque ceux qui adoraient à Jérusalem se considèrent comme les vrais. Ceux qui adoraient à Garizim se considèrent comme les vrais. Mais Jésus tranche et dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ce n'est pas là-bas ou là-bas, mais c'est autre part. Donc l'autre endroit dont parle Jésus là, en fait, l'autre espace, en fait, comment dire ça? Puisqu'on parle d'un site d'adoration, donc ce que Jésus dit, il est en train en fait de présenter un autre endroit pour l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Puisque le débat porte sur l'endroit. On dit, tu comprends? Puisque le débat porte sur l'endroit géographique où on doit adorer. Un peu comme si on se retrouve, on dit, bon, écoutez, la maison est trop petite, il y a beaucoup de gens, il faut qu'on trouve un autre endroit. Quand on parle de l'endroit, on va à un autre endroit. C'est pas ça? Donc, ils débattent l'endroit, il faut adorer. Mais je dis que le temps arrive, il est déjà venu, où on n'adorera plus à Jérusalem, sur une montagne, mais les vrais adorateurs sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Puisque le débat parle sur un endroit, ça veut dire que quand Jésus dit qu'on va adorer en esprit et en vérité, Jésus vient en réalité en code de parler d'un nouvel endroit géographique. En réalité, où désormais l'adoration se fera. Dites mon esprit. Et quand il dit que l'heure vient, ça veut dire que jusqu'à ce qui s'existe sur terre, cette heure, cette réalité n'était pas encore opérationnelle, n'était pas encore effective. Et il annonce, il dit encore, elle est déjà venue. Pourquoi? Parce qu'avec lui, c'est avec lui que désormais, les gens qui croient en lui auront un nouvel esprit. Et c'est cet esprit qui sera le site géographique de la nouvelle véritable adoration. On parle de nouvel esprit, il faut qu'on comprenne en réalité l'application, mon fils. Ça change quoi ma vie spirituelle d'avoir un nouvel esprit? Vous voyez l'erreur que nous faisons? C'est réel, quand on est dans l'église et qu'on est en train de prier, la plupart d'entre nous, quand vous ouvrez les yeux, vous les voyez, ils sont comme ça. Ils regardent la pendule, la couleur. Je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur. Le clim allumé. Aujourd'hui les deux clims sont allumés, ça ne coupe pas. Aujourd'hui là vraiment, je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur. Il y en a qui regardent la télévision, qui sont quand ils savent la télé est éteinte, non? Mais la télé est éteinte, pourquoi ils ont mis ça là? Le pasteur aussi a ces choses vraiment. La télé est éteinte, il met ça là. Je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur. Il y en a qui regardent les rideaux, dis les rideaux, et qui se voient chez eux. Ah, le pasteur a acheté des rideaux. Il faut qu'ils me disent, on va acheter ça. Je veux l'adorer.
cœur. D'autres constatent les nouveautés. Dimanche dernier, il y avait les chaises sur la tente. Il n'y a pas de chaises aujourd'hui là. Là, il n'y a pas eu l'argent pour acheter les chaises aujourd'hui. Je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur. Alléluia. D'autres regardent les chantes. Ils regardent le tissage de ma fille Bettina. Elle est concentrée. Je veux t'adorer. Est-ce qu'elle peut me prêter le tissage là? Si elle peut me prêter, mais c'est la seule, vraiment, chaque dimanche, un nouveau tissage. J'ai un événement, si elle peut me prêter ça, vraiment. Ah, mais vraiment, je veux t'adorer. D'autres regardent les nouveaux arrivants. Ah, si elle n'était pas le vendredi, mais elle vient d'arriver. Je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur. D'autres me voient, mais le pas, ça c'est le haut, c'est la robe qu'il a mis ou quoi. Dites déconnecté. D'autres, pendant qu'on est en train d'écouter, dites écoutez. D'autres, pendant qu'on est en train de prier ou adorer, ont le sentiment que Dieu va rentrer par ici physiquement et va venir les toucher. D'autres, pendant qu'ils sont en train de prier, s'attendent à ce que les anges viennent, apparaissent. Qu'on vive quelque chose d'extraordinaire, qu'on ait raconté au quartier, que notre église a vécu un truc fort. En fait, dans le temps d'adoration, la personne est concentrée sur tout ce qui est extérieur. Ça, c'est le plus grand malheur, le plus grand désastre qui est arrivé à la nouvelle création que nous sommes. Parce qu'on garde les yeux rivés de l'extérieur vers Jérusalem, on garde les yeux rivés vers le mont Garizim, on garde les yeux rivés vers une église particulière, un peu comme nos frères, dont je ne veux pas citer le nom, et le juif était comme ça avant. Même s'il est à 500 km de sa capitale, pour prier, il faut qu'il prie en direction de sa capitale, un endroit géographique. Et voilà que Jésus est mort pour nous, nous a doté d'un nouvel esprit, un esprit nouveau. Cet esprit nouveau qui désormais doit devenir l'espace, l'endroit, la plateforme où tu dois rencontrer Dieu. Tu as cet espace en toi et pendant l'adoration, tu n'es même pas au courant que Dieu est en toi. Toi, tu le cherches dans les rideaux, tu le cherches dans les clims, tu le cherches à l'extérieur. L'adoration passe, tu es en train de regarder les clims, tu es en train de regarder Ah, mais le passe vraiment aussi. Chaque affiche, c'est toujours la même photo. Il n'y a pas une autre photo. Pourquoi il y a la même photo à la même intérieur? Toi, tout pour toi, c'est des choses qui sont à l'extérieur. Et là, tu es comparable aux Samaritains et aux Juifs qui se discutaient un endroit extérieur géographique pour l'adoration. Or, Jésus a simplifié les choses. Tu n'as plus à prendre l'âne, à voyager et à perdre l'enfant comme les parents du mari. Le mari qui a perdu Jésus, mais l'enfant est parti où? Est-ce que vous imaginez ce que ça fait si quelqu'un habite en Ndende? Il n'y a pas d'avion. Si quelqu'un habite à Tibanga, à Mayumba, et que Jérusalem, disons que c'était à Brazzaville, est-ce que vous imaginez le nombre de kilomètres à voyager à pied? Jésus a simplifié les choses civiliennes. Que désormais, l'adoration, l'endroit où le ciel rencontre la terre, ne se fera plus dans un espace géographique quelque part, mais cet espace, Jésus l'a amené, l'a transporté et l'a déposé en toi. Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand la Bible dit, lorsque vous priez, ne priez pas debout pour montrer aux hommes, ne priez pas pour impressionner. Il dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre. 1. Ferme ta porte. 2. Va dans le secret. 3. Et dis, rencontre ton Père qui est là dans le secret. La chambre dont il est question, tu penses que c'est ta chambre qui a les draps en désordre? Tu penses que la chambre dont il est question, si tu considères que c'est juste ta chambre, la maison en blanche, la maison, je ne sais pas moi, tu as mis la peinture rouge, bleue, ça c'est une explication trop simpliste. Il y a une autre chambre. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus-Christ a raconté l'histoire des esprits qui étaient sortis d'une personne, qu'on a chassé, et l'esprit est parti tourner,
Et quand l'esprit erre, n'a plus d'endroit, il dit quoi? Je repartirai dans mon ancienne. Très bien. Et quand il arrive dans cette demeure, cette maison, Jésus dit, il voit la maison nettoyée, balayée et ornée. Jésus donc est en train de donner une description de notre intérieur comme un endroit, comme un espace où on peut entrer, on peut avoir des rencontres. Et souvent je me dis, mais c'était orné par quoi? Je suis sûr qu'à l'intérieur du cœur, on dit, c'était un tableau de Jésus. Oh yes. Dites à l'intérieur. La chambre dont parle Jésus, pour être en cohérence avec lui-même, qui a expliqué à la femme qu'on ne va plus rencontrer Dieu sur une montagne, dans une ville, mais dit, on va l'adorer en esprit et en vérité. Quand vous prenez esprit, c'est esprit avec petit E. Or, dans la Bible, chaque fois qu'il y a l'esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a l'esprit avec petit E, c'est notre esprit. Bien. Puisque avant que Jésus n'arrive, tous les humains avaient des esprits, non? Mais pourquoi il annonce que ce dont il parle là, c'est quelque chose qui concerne le futur? Parce que le futur, il y aura une autre espèce d'homme équipé avec un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, en fait, va héberger Dieu à l'intérieur. C'est la chambre secrète dont il parle. Tu voudras le rencontrer, tu n'iras plus sur la montagne, tu iras à Jérusalem, mais tu entreras en toi. Et tu as souvent le sentiment que tu es seul au monde. Tu as souvent le sentiment qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Tu as vécu longtemps avec cet état d'esprit. Et quand tu vois le frère, le copain de l'autre venir donner 1 kilo de poisson, tu dis, hey, ma vie là, est-ce que moi, quelqu'un peut penser à moi? Parce que tu as vécu dans un monde où souvent l'aide vient de l'extérieur. Et donc, quand tu te retrouves à l'église, en train de prier, d'adorer, tu te connectes partout, sauf au bon endroit. Tu regardes les clims, tu regardes le logo, que oui, le pasteur n'avait pas du feu là. Il faut qu'il nous explique. Je veux t'adorer anywhere. Adorer de tout mon cœur. Et tu passes ton culte ici pendant 2 heures. Tu sors, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as rien senti, tu n'as rien reçu. Parce que tu pensais que l'action se passerait de l'extérieur. Parce que tu pensais que Dieu sortirait par ce couloir. Tu pensais qu'un ange fondrait là, entrerait. Tu pensais que le pasteur prendrait l'huile et t'imposerait les mains. Mais Dieu te dit, ma fille Sarnia, quand tu es dans un espace géographique, peu importe lequel, et que tu es entré en contact avec lui, quand il te dit ferme la chambre, ça veut dire quoi? Ça veut dire déconnecte-toi de tout ce qui peut te distraire de l'extérieur. Oublie le frère qui a, ou la soeur qui dégame à tes côtés. Certains d'entre nous, tu es en train d'écouter. La soeur s'en est emportée. Je vais l'adorer. Ah, la soeur la chante bien. Hein? Mais pourquoi ne pas chez les chantes? Voici quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train d'adorer. Au lieu de se connecter correctement, elle se laisse distraire par ce qu'elle écoute. Ou bien tu es en train d'écouter le pasteur qui est en train de faire ses... Il détonne, il fait hors sujet, il dégame. Je veux l'adorer. Ah, le pasteur aussi avec ça, voilà vraiment, il nous embrouille. Dans le temps de prière, tu ne sais pas, Aïcha, qu'il est en toi. Au lieu de te concentrer sur Papa Yahweh, au lieu de fermer tout ce qui peut te distraire, au lieu de t'orienter vers l'intérieur, ce Père qui vit en toi, pour qu'il t'oriente, qu'il te parle, tu te déconnectes et tu regardes tout ce qui est extérieur. Et tu sors de là quand les autres pleurent. Pour toi, tu penses que c'est une mise en scène. Ah, la soeur aime trop pleurer. Elle pleure même quoi? Il y avait quoi là? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi là? Il y avait quoi? Elle pleure quoi? Il t'a pleuré quoi? Il y avait même quoi? Parce que la soeur et toi, il n'y a que toi qui te vois.
Parce que pendant qu'on est en train d'adorer, toi tu te vois ici à la Bouba. Tu es tellement conscient des rideaux bleus, tellement conscient des chaises bleues. Mais la sœur, quand elle est en train d'adorer, elle ne se voit pas la Bouba ici dans cette salle. Elle n'est plus avec vous, oh my God. Elle s'imagine quelque part sur une plateforme pétrolière et le ciel ouvert. Elle est en train d'adorer en contact avec son Dieu. Ça se passe à l'intérieur. Toi, tu es tellement conscient de tout ce qui se passe. Oh, ici, là, oh, moi, je ne comprends pas. Oh, pourquoi le volume là aussi? Oh, mais pourquoi là, le baffle? Mais je ne comprends pas si. Tu es en train d'être conscient de tout ce qui est à l'extérieur. Et c'est la meilleure manière de passer à côté. Dites un nouvel esprit. Pour être la zone de rencontre entre Dieu et moi. Même si tu te retrouves en forêt abandonnée, même si on est sur une forêt sacrée, même si tu te retrouves dans l'eau, même si tu te retrouves poursuivi, junior, ne regarde pas au ciel pour appeler Dieu. Ne creuse pas la terre, ne regarde pas un arbre. Tu te retrouves seul, tu fermes les yeux, tu regardes à l'intérieur de toi. Père, aide-moi s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, Père. Je ne sais pas quoi faire. Des pensées de peur essaient de te distraire. Tu te fermes à la peur. Tu dis de toutes les façons, si Dieu n'intervient pas, même si je fouille, ils vont m'attraper, me tuer. Je préfère donc m'arrêter, me déconnecter de mon intelligence et m'appuyer sur lui. C'est dans ce moment que vous voyez quelqu'un oublie qu'il est assis à la Bouba dans une salle, qu'il est connecté à son créateur. Ça devient réel. Le nouvel esprit que Dieu nous a donné te permet de faire cela. C'est pourquoi il a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en vérité et en esprit pitié. Parce que ton esprit deviendra le sanctuaire. Oh my God. Le sanctuaire où Dieu vit et le sanctuaire, l'endroit où tu le rencontres d'esprit à esprit. Et j'aime ce texte qui dit, Zarnia, il dit, ceux qui sont en Christ sont avec le Christ un seul et même esprit. Ah, est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on nous a expliqué ça, je pense que c'est Guilain qui a expliqué, l'évangile de Guilain, ou c'est M. Bouma qui nous a expliqué ça. Le tabernacle. Ah non, c'est l'évangile de Geoffrey, papa Geoffrey. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Il y avait les parvis, non? Où on amenait les animaux pour faire sacrifice, non? Il y a le lieu saint, non? Et il y a le lieu très saint. Et il nous a expliqué que dans le lieu très saint, c'est là-bas que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par année, c'est là-bas qu'il rencontrait Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bizarre qu'il y a trois parties, parvis, lieu saint et lieu très saint? C'est l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. La création du tabernacle était une image que Dieu envoyait pour nous préparer à comprendre comment il voudrait dans le futur marcher avec l'homme. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul qui rentrait là-bas. Parce que dans ton sanctuaire qui est ton esprit, il n'y a pas deux qui rentrent là-bas. Tu es le souverain sacrificateur qui entre là-bas. C'est toi seul qui rentre et qui rencontre Dieu. Oh. Dites, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est que souvent, quand tu as une difficulté à la maison, tu cries comme si Dieu était chez le voisin pour qu'il t'entende. Il n'y a pas l'allumette, il n'y a pas le sel, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas ceci. Voilà, elle rit. Hein? Il n'y a pas le pain. Et quand il n'y a pas le pain, tu vois comment l'autre passe avec un sac de pain. Ouh. Tu te dis, oh, Dieu a atterri chez mon voisin et pas ici. Et tu as l'impression que Dieu est chez qui? Est chez le voisin. Tu as l'impression que Dieu est où? À l'extérieur. Dites, il n'est pas à l'extérieur. On nous a parlé du voile déchiré. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint.
Parce que pour avoir accès au lieu très saint, il y avait un voile. Pour que personne ne puisse avoir accès, personne ne puisse voir. Il n'y a que le souverain sacrificateur. Le jour que le voile s'est déchiré, ça ne signifiait pas que désormais ça peut rester ouvert, que tout le monde entre, puisqu'en fait, il y a une nouvelle alliance qui était inaugurée. Ça signifiait juste que cet exemple matériel qui avait pour but de présager une réalité plus profonde, désormais, ça s'arrête là. Le nouveau Christ à la croix qui crie, ceux qui croient en lui, oh my God, auraient de nouveaux esprits, le vrai sanctuaire à l'intérieur. Et la vérité qui expliquait à la femme samaritaine, ils n'iront plus là-bas où on déchire, on va les déchirer, mais désormais ils l'ont rencontré à l'intérieur. Dites, j'ai le sanctuaire en moi. Est-ce que tu sais que même dans le taxi, pendant qu'ils sont tous là, même dans le clando qui fait un jour j'ai pris un clando, je sais pas si c'était un taxi, en tout cas un véhicule. Là où je suis assis derrière le chauffeur, il y a un bruit bizarre. C'est le chauffeur lui-même qui me demande, mon frère, tu entends le bruit là? C'est sa voiture, hein? Mais c'est à moi qui te demande, mon frère, tu entends le bruit là? Je dis oui. Il est 4 ans, ça peut être quoi? C'est les amortisseurs, c'est les... Je dis quoi? Il m'a vu que je ressemble à un mécanicien. Hein? Mon fils Bazola, le mécanicien peut nous expliquer. Il a cru que je suis un mécanicien. C'est sa voiture. Hein? Vous avez une voiture. Hein? Il me demande à moi, il dit mon frère, tu entends le bruit? Je dis oui. Il me le bruit, c'est quoi? Bon, j'étais obligé de faire la conversation. Je dis ah non, ça plaît. Je dis non. Je dis, bon là, je ne pense pas que c'est des amortisseurs, alors que je ne connais rien. Je ne pense pas que c'est des amortisseurs. Je crois que ça doit être peut-être... en tout cas, les petits mots que j'ai avec mon fils Bazo, que j'ai pris soin quand il travaille, je les basse, pêle-mêle là-bas, là que c'est débrouillé là-bas. Je suis un consultant mécanique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc parfois tu pleures, il est avec toi. En fait, vous comprenez pourquoi il a dit jusqu'à la fin du monde, je ne vous abandonnerai pas. Pourquoi? Parce qu'il a créé un nouvel esprit. Le sanctuaire est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il ne te quittera jamais. Même quand tu pleures, il est avec toi. Le problème, c'est qu'on ne t'a pas appris cette vérité. Deux, on ne t'a pas appris à interagir avec lui. On ne t'a pas appris à l'écouter, à lui parler, à te connecter à lui depuis l'intérieur. Ce que j'enseigne là, s'ils suivent en livre, on dit que j'enseigne la magie. Et ça te paraît être la magie. Et on dit, ce que j'explique là, ça te paraît être la magie, mon fils. Dites, il est en moi et il n'est pas à l'extérieur. Parfois tu cherches l'orientation, ma fille Aïcha. Tu cherches la direction. Est-ce que tu sais qu'il est allé habiter en toi justement pour faciliter la communication, pour t'orienter? Ça veut dire, Junior, quand tu as besoin d'une direction, quand tu as besoin d'une explication, quand tu as besoin d'une orientation, on dit, va à l'intérieur. Parfois, mets juste une adoration. Commence à adorer. Commence à lui parler. Oublie ta galère. Oublie tes souffrances. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Ces personnes, quand elles viennent à l'église et qu'elles ont des préoccupations qu'elles ont laissées à la maison, on leur dit louez, priez. La personne est assise, triste et lourde. Dans son cœur, en train de dire, ah, ça me fatigue, tout ça là. Moi, ma maison n'est pas encore payée. Le salaire, ça complique. Il y a toutes des difficultés. Et le pasteur fatigue, il faut louer. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon humeur normale. J'ai des soucis. Faites ce que vous avez à faire. Je suis juste venu marger. Pourquoi on ne dit pas que je me suis absenté puis je repars? Dites erreur. Dites erreur. Tu ne sais pas, Chancia, que quand tu oublies
des voix et des bruits qui parlent dans ton âme, et que tu décides de te concentrer sur lui uniquement. Est-ce que vous savez pourquoi l'évangile nous a expliqué ici que la tribu de Juda, en Israël, c'est elle qui a reçu la promesse de l'autorité de la royauté. C'est pourquoi Jésus est né de la tribu de Juda. Mais est-ce que vous connaissez la signification de Juda? Juda signifie louange. Dites bizarre. Et dans le psaume 22, non, je pense 22, le verset 4, il dit: Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Siège symbole l'autorité royale. Je peux comprendre pourquoi l'autorité royale est dans Juda. Mais quand il dit que Dieu siège, tu as trouvé ma fille? Psaume 22, verset. Oh, lis avec ta belle voix. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. Siéger, je vous ai souvent expliqué, veut dire quoi? Ce n'est pas juste avoir un fauteuil physique et être assis. Quand on dit que le conseil des ministres a siégé, ça veut dire qu'un conseil s'est réuni, et a délibéré par rapport à une question. Délibérer signifie qu'ils ont discuté et pris des décisions en rapport avec une problématique. Donc quand on dit le Dieu d'Israël siège, c'est pas un vieillard avec une longue barbe blanche qui est assis et qui vous regarde. Non, c'est le conseil divin de la Trinité. Ça veut dire que chaque fois que tu loues et que tu adores, que tu te concentres non pas sur tes difficultés, ton loyer, chaque fois que tu te concentres sur lui, que tu adores, ta louange devient une plateforme que tu aménages pour qu'il décide à Dieu. Dites qu'il décide. Je vais vous apprendre autre chose. Est-ce que vous savez que dans les psaumes, il y a beaucoup de prophéties? Quand vous lisez les psaumes, alors que David était emporté dans l'esprit, disait des choses poussées par l'esprit, décrivait même des phénomènes, des événements qui devaient arriver dans le futur. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a la louange, que Dieu siège, Dieu parle. C'est pourquoi les psaumes sont truffés de prophéties. Quand tu es embêté à cause de ton loyer, à cause d'une difficulté pour laquelle aucun humain ne peut t'aider, la chose dont tu as besoin, ce n'est pas d'argent. Dites l'argent. Dites mien. Mien. Le problème avec chacun d'entre nous, Nadège, c'est que lorsqu'on prie Dieu, ce qu'on attend, c'est une mallette bébé. On attend une enveloppe, qu'elle vienne. Dites bien lourde, bien épaisse. Certains d'entre nous rêvent de voir Coco. L'ange vient avec la corbeille de l'église. Samia rit parce que elle pense à ça. Est-ce que l'ange ne peut pas partir prendre aussi la corbeille de l'église là, la belle corbeille? C'est-à-dire que quand elle ouvre, elle voit seulement la corbeille remplie jusqu'ici. Là, elle va faire l'adoration qu'elle n'a jamais faite. Elle va s'allonger à plat ventre. Hey Seigneur, aujourd'hui tu as vu mon adresse. Hey Seigneur, papa dépose-la. Même si Andy veut toucher, ne touche pas. C'est moi qui ai prié, c'est moi qui ai jeûné, c'est moi qui l'ai appelé. Je ne vois pas toi. Le problème, c'est ça. Parce que nous, on regarde le matériel.
Premièrement, c'est une personne pour t'aider, Junior. Oh papa, Junior, sors de ça. Tu recherches quelqu'un qui a donné l'argent physique. Sortez de ça. Ce que Dieu veut te donner, on dit, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut te donner, c'est réel. Ce n'est pas un matériel. Ce que Dieu veut te donner, c'est une de ses paroles dans ton esprit. Et quand tu écoutes cette parole dans ton esprit, elle te donne le pouvoir d'amener à l'existence ce que toi tu veux. Mais pour l'écouter, tu l'écoutes de l'intérieur, dans ton esprit renouvelé. Parce qu'il est là-bas. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne boude pas. Ne fais pas le grincheux à cause de ta maison que tu n'as pas encore payée. Ne fais pas le grincheux à cause du congélateur qui est vide. Ne fais pas le grincheux. Ah papa, quand je venais même là, le congélateur était vide. Il ne reste qu'une cuisse. Une seule, pasteur. Une seule. Dites une seule cuisse. Comme a dit la femme là, que je mange, mon enfant et moi après, on meurt. Mais tu ne sais pas que c'est une seule parole d'Adonai, de relâcher dans ton esprit, que tu saisis, dont tu es conscient. La foi en cette parole engendre tout. Amène l'argent, amène les relations, amène tout. Mais pendant que toi tu pries, tu ne te connectes pas à lui. Tu n'es pas conscient qu'il est en toi. Tu es frustré, énervé, grincheux. Et parfois je vous regarde et je dis, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, je vous apprends à être chrétien. Ça dit, tu ne te bades pas n'importe comment. Tu es même perdu, tu es en forêt, tu t'arrêtes. Tu es de la terre, c'est toi qui l'as créé, papa. Conduis-moi. Oh, dites, conduis-moi. J'étais quelque part dans une structure où j'ai commencé à travailler sur elle. Et je boudais. Parce que je n'étais pas bien payé. J'estimais que je n'étais pas bien payé. Je regardais à d'autres personnes qui avaient appris avec moi les mêmes diplômes, qui travaillaient dans d'autres structures, qui étaient payées à 3-4 fois ce que j'avais. En plus des primes et d'autres avantages. Et ça me fatiguait. Et j'ai décidé de mettre en place un plan pour partir de là. Trouver un meilleur endroit. Et Tanguy, pendant que je suis en train de faire ça, que je motivais même certaines personnes qui travaillent avec moi, on faisait comme un petit syndicat, lutte de rebelles. Syndicat. Il y en a qui se retrouvent, qui la personne sont en train de rire, là je sens que la pensée leur a traversé l'esprit. Et pendant que je fais mon petit métier et ce petit boucan, c'est un homme de Dieu qui me connaît et qui ne connaissait pas ce que je vivais au travail, qui va faire un rêve. Et dans le rêve, il va me voir au boulot debout. Les autres sont assis. Je suis comme un meneur. Oh non, comme si... Non! Le pasteur n'est plus prédicateur, il est devenu un syndicaliste. Dites syndicaliste. Et il vient me dire, voici le rêve que j'ai fait. Tu étais debout comme un meneur. Et dans le rêve, il a entendu une voix lui dire, demande au gars là, est-ce qu'il sait que là où il est là, c'est moi qui l'ai positionné? Première question. Demande-lui, qu'est-ce qu'il sait qu'en le positionnant là, j'ai un plan pour lui. Donc à l'extérieur, je recherche un mieux-être. Et ce qui est normal et légitime. À l'extérieur, je recherche un bien-être, vrai ou faux? Je recherche le matériel, l'augmentation, vrai ou faux? Et je commence par mon intelligence à élaborer des stratégies. Or, le Dieu qui a créé toutes choses vit en moi. Je n'ai pas eu le temps de le consulter, de l'écouter, de me connecter. J'étais tellement distrait. Comme quand vous faites la radio, la fréquence. Tu es obligé parfois de partir parler à quelqu'un d'autre parce que tu es aux abonnés absents. Dis au gars là, est-ce qu'il sait que c'est moi qui l'ai positionné là? Et je vous dis, quand j'ai obéi, quand
quand je me suis confessé, je suis resté à ma place. J'ai découvert plus tard qu'il y avait un plan glorieux. J'ai vécu des choses que les autres que j'enviais jusqu'aujourd'hui n'ont pas vécu. J'ai voyagé dans ma vie comme je n'ai pas voyagé, aller jusqu'au Canada, tout ça là, à cause de la place que je voulais quitter là. Tu te rappelles? Tu étais à l'aéroport. Le jour où je suis parti au Canada, il me regarde et dit, oh frère, là c'est fort. Oui, frère, c'est fort. Mais le gars qui dit c'est fort, c'est le gars qui est en train d'élaborer un projet de syndicat pour détruire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que ce n'est pas d'abord une affaire de matériel. Il fallait que j'écoute une voix, une parole libérée par mon Créateur dans mon esprit pour la direction. Est-ce que tu sais que la direction de ta vie n'est pas à l'extérieur? La direction de ta vie, Junior, n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend on ne nous apprend pas à écouter notre Dieu. On n'est pas conscient qu'il est en nous. Je suis orpheline, je n'ai pas de parents. C'est pas grave. Tu as Dieu. Il est ton papa, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ta connexion. Il est tout pour toi. Acclame Jésus. Ouais. Tu sais. Oh frère, c'est comment? Là tu es heureux, la joie. Je suis là. Est-ce que vous savez que parfois c'est Dieu qui permet des périodes de manque dans votre vie? Vous savez pourquoi? Joyce Meyer, la grande prédicatrice américaine que vous connaissez, raconte comment sa vie était difficile au départ. Elle en avait marre. Un jour, elle pleurait en marchant la route. Elle arrivait à un feu rouge. J'en peux plus, Seigneur. J'en peux plus. Tu m'as appelé, tu m'as choisi. C'est la galère. Pourquoi tu permets ça? Elle a entendu Dieu lui parler. Elle dit au feu rouge, hein, Dieu aime les symboles. Comme si Dieu a dit stop. Écoute, Dieu lui a dit. Quand elle a posé la question, pourquoi tu permets ça? Dieu a dit, c'est pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parfois, quand tu es dans le confort, tout est disponible, tu n'apprends plus à écouter Dieu, tu n'apprends pas à dépendre de lui. Et tu es en danger. Parce que l'âme, pour réussir sur cette terre qu'il t'a donnée, c'est le nouvel esprit. Mais comment il va te laisser avec un nouvel esprit comme un grand téléphone? Les fonctionnalités, tu ne sais même pas comment les utiliser. Parfois, il crée l'environnement pour t'amener, t'apprendre à utiliser les fonctionnalités du nouvel esprit qu'il t'a donné. Et l'une des fonctionnalités majeures de cet esprit, c'est d'écouter le Dieu qui vit en lui. Or, toi, quand tu as beaucoup d'argent en banque, tu n'écoutes que la somme 200 000. Tu sors, tenez. Même si Dieu dit qu'envoie 5 000 à Guinée, ça tu n'as pas entendu. Envoie 150 000, tu envoies. Hein? Quand tu descends au quartier, toute la famille te donne des surnoms. Oh! La maman Oxy est là. Et la maman est, la maman. Dès que tu entends ça, tu dis, une autre tournée, c'est moi qui paie. Oxy, vraiment, que Dieu te garde. Alléluia. Mais dès que Dieu va m'apprendre à l'écouter, dis-moi, est-ce que toi tu manges les paroles? Quand tu lances le riz, que tu chauffes, non? Que tu manges, non? Mais pourquoi il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre? Comme Dieu dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Écoutez, parfois j'ai l'impression que Dieu fait le hors-sujet. Il dit, quand un enfant vous demande le pain, c'est pas un scorpion, un serpent que vous donnez. C'est pas une pierre. Donc Jésus est dans le contexte de nourriture et d'enfant. Maintenant il fait le parler, il dit, est-ce que vous ne pensez pas que votre Père vous donnera, j'aurais aimé qu'ils disent, vous donnera plus de nourriture que ce que votre Père physique donne.
Non, mais c'est ce qu'il veut dire, non? Il dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que votre Père vous donnera le Saint-Esprit? Ça veut dire que la nourriture que tu cherches là est cachée dans le Saint-Esprit. Donc, parfois, quand tu... Repeat again. Ça veut dire que la nourriture que tu cherches là, puisque Jésus présente un Père, c'est pas ça? Il dit ce Père. Ma fille, viens. Tu vas devenir célèbre. Alléluia. Disons, ah, c'est l'enfant. Dites l'enfant. Ça, c'est le Père. Jésus dit, quand l'enfant la demande, donne-moi le pain, lui, il va partir prendre les cailloux, le café, il va donner. Quand l'enfant demande qu'elle veut un morceau de poisson, est-ce qu'il va partir prendre un serpent? Il va donner ce qui est bien, non? Va t'asseoir. Ça veut dire que Jésus parle de nourriture, vrai ou faux? Maintenant, quand il fait la comparaison entre notre Père Céleste et nous, pourquoi il ne dit donc pas qu'est-ce que vous ne pensez pas que le Père Céleste pourrait vous donner davantage de nourriture par rapport à ce que votre Père physique vous donne? C'est ce qui doit être la logique, non? Comment il vient de prendre une illustration entre le Père physique qui donne la nourriture aux enfants et pas le scorpion? Et quand il monte, il dit, est-ce que vous ne pensez pas que le Saint-Esprit, le Père, vous donnera à vous ses enfants le Saint-Esprit? Ça veut dire que le Saint-Esprit là renferme tes besoins, notamment la nourriture. Or, l'esprit là vit où? Vit dans ton nouvel esprit, ton esprit régénéré. Et cet esprit qui vit à l'intérieur de toi a besoin que tu le connaisses, que tu communies avec lui, que tu l'écoutes, que tu parles avec lui, que tu obéisses, que tu lui fasses confiance, que tu te soumettes. Que tu ne viennes pas à l'église apprécier la couleur de la peinture, les taches sur le mur, et que chaque fois que tu as l'occasion, tu connectes réellement à lui. Et c'est lui qui donnera des instructions. Dites instructions. Est-ce que vous comprenez maintenant à quoi sert le nouvel esprit que vous avez? Est-ce que vous comprenez les applications maintenant pratiques? Ça devient clair? Matthieu chapitre 11. Ma fille prend. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 28. Ma fille. Quand tu dis verset 28, verset 29, jusqu'à ce que je te dise. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Est-ce que vous avez vu? Verset 28 de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc, Sania est chargé par ses problèmes. Chargé par les projets qu'elle veut demander, il n'y a pas l'argent. Chargé par telle situation. Chargé. Dites chargé. Dites chargé. Et quand tu es chargé, toi tu fais l'erreur de ne regarder qu'à l'argent qui va venir. Quand tu es chargé, tu fais l'erreur de croire qu'il faut qu'une personne vienne te demander la main en mariage. Non, non, non et non. Je dis non. Je dis non. Il faut bien dire, je dis non. Chargé et fatigué, venez à moi. Verset 29. Première chose, recevez mon joug. Deuxième chose, et mes instructions. Donc la satisfaction de ton besoin est cachée dans les instructions. Parce qu'on avait cru que le verset disait, hein, viens avec ton fardeau et Jésus va te l'enlever. C'est pas ce qu'il dit. Tu es chargé, viens à lui. Et reçois quoi? Les instructions. C'est dans l'instruction que se cache la victoire, le pain, l'argent, la réussite. L'instruction. L'instruction. Ça exige qu'on soit profond, qu'on soit connecté, qu'on soit en communion avec lui. Ça exige que quand on dit que tu mercredi, vendredi,
Je ne rate pas l'occasion. Et quand je suis là, oh, je ne regarde pas au rideau. Je connecte. Et je deviens un véritable adorateur. Je l'adore avec mon esprit. Je ferme les fenêtres, les portes, tout ce qui me distrait. Et je pars rencontrer qui? Dieu dans le secret, dans le sanctuaire qui m'attend déjà à l'intérieur. En réalité, tu es intuable, tu es imbattable, tu es inarrêtable. En réalité, tu es instoppable. Il y a longtemps, il t'attend. Parfois, est-ce que vous savez que parfois, quand tu commences à prier, un jour, je priais le matin. Fortuné, je priais. Et j'étais pressé parce que je vais aller au travail. J'ai dit amen, je suis parti. Et plus tard, l'esprit me dit, est-ce que tu sais que tu m'as raccroché au nez? Vous n'avez jamais vécu ça? Un appel téléphonique, tu crois qu'on a fini, au moment où tu veux raccrocher, tu sens que l'autre est en train de parler. Parfois, tu as hésité, tu rappelles, ah, excuse-moi, j'ai raccroché, tu voulais parler? Et tu dis oui, il te dit ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que parfois nous raccrochons à trop vite la prière, au moment où l'esprit commençait à dégainer quelqu'un? Vous voyez un homme plein d'assurance. Vous voyez un homme plein de confiance. Matériellement, il n'a rien. Tu te demandes quelle est la source de son assurance, de sa confiance. Dites, il y a une source qui l'approvisionne, qui essuie ses larmes, qui lui parle. Et c'est cela dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur promettait déjà l'ère où on aurait un nouvel esprit. Il dira à cette époque-là, en réalité, personne n'enseignera plus quelque chose à l'autre. Parce que je graverai dans leur cœur ma loi et ils comprendraient ce qu'ils devraient faire. Et je mettrai mon esprit en eux. Ça veut dire qu'en réalité, un enfant de Jésus ne peut pas mourir de dépression. C'est pas possible. Tu meurs de dépression parce que tu attends une copine venir te parler, t'aider. Tu ne sais pas que celui qui aspire la dépression est à l'intérieur de toi. Tu veux une oreille pour t'écouter, il y a déjà une oreille en toi. Tu veux une bouche pour te parler, il y a déjà une bouche en toi. Mais tu ne sais pas l'écouter simplement. Et je suis ici pour t'apprendre à l'écouter. Tu pleures la nuit, le matin tu te lèves, tu es requinqué. Pourquoi? Parce que entre 3h et 5h, le ciel et la terre se sont rencontrés. Et il y a eu une pluie de paroles dans le sanctuaire. Et quand le souverain sacrificateur que je suis sort du sanctuaire, je suis comme un gladiateur. Il m'a dit, fils, calme-toi. Tu ne savais peut-être pas, ça devait arriver. Ce qui est arrivé là, c'est moi qui ai permis. Ah bon, papa? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu te souviens de telle chose? Oui. Tu te souviens de telle chose? Oui. Tu te souviens? Il commence à décrypter. Et parfois, ce qui t'explique quand tu te réveilles le matin, Cyriel, tu mets même Facebook seulement. Tu tombes sur un prédicateur qui est en train de parler de ce que Jésus t'a dit à 5h du matin. Tu sens, dites, oh! Dites, Lui, je sens que, Est-ce que vous savez l'une des choses que Satan utilise pour couper la connexion entre l'esprit et nous? Hein? Dites rancœur. Dites amertume. Dites animosité. Parce que quand tu as animosité, la rancœur, ton esprit est plus concentré sur ça, n'entend plus rien d'autre. L'état le meilleur qui te permet d'écouter l'instruction, c'est quand tu es en état d'esprit d'amour. Quand on te demande de pardonner là, ma fille, c'est pas qu'il mérite le pardon, c'est parce que toi tu mérites la paix et ton esprit doit dans un état tel qu'il est sensible quand l'esprit d'amour lui parle aussi. Dites, je resterai dans l'amour. Dites, je pardonnerai. Est-ce que vous avez compris? J'ai bien expliqué. Tu as bien compris? Là, si j'ai fait une interrogation, tu peux te dire. Donc, je peux dire à toute la classe de prendre une feuille. Prenez une feuille avec un bic.
Sania dit, elle est prête. Je t'attends à la formation. Fais bien les prêtres là. Quand tu rentres le matin, prenez une feuille, le pasteur, oh, je vais te rappeler ça que tu avais dit que tu es prête. Note ça. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre dimension de cet esprit que je vais m'arrêter là. Parce que je veux que vous compreniez, oui, j'ai un esprit nouveau. Mais quelles sont les applications dans ma vie de tous les jours? Comment je peux appliquer ça pour marcher avec Dieu, grandir avec Dieu? Infortuné. Et tu dois grandir avec Dieu. Je vous ai parlé de l'histoire que je me suis retrouvé à la banque. J'étais avec ma femme à UBA. Un sorcier, un type dans un rite bizarre, a voulu m'hypnotiser. Mais il est tombé sur le mauvais client. On arrivait à UBA Rénovation. C'était fou. On nous a dit, bon, le trop plein de clients nous a envoyé dans le couloir là-bas. Au couloir, il y a un guichet pour les grands montants. Donc même si on venait prendre nos salaires, on nous envoie là-bas. Quand j'arrive dans le couloir, il y a un gars qui est assis. Il a pris le contrôle de tout le couloir. Il était dans un rite bizarre. Je ne sais pas si c'était un maçon ou quoi. Et il y avait un de leurs maîtres qui parlait en vidéo. Donc il expliquait aux autres que c'est une nouvelle science. C'est une nouvelle croyance. Notre maître est là-bas. Il va bientôt venir au Gabon. Je vous dis que le truc des églises, il faut laisser ça. Et tout machin. Comme vous savez comment il passe, moi là. Je paraphrase et puis je. Voilà. Je les couche, j'ai dit que lui là, je sens que le couloir là va être trop petit pour lui et moi. Le couloir là va être trop petit pour lui et moi. Et là où je trouve la place bizarrement, c'est en face de lui. Dites en face. Le gars il explique. Et quand il explique, il est éloquent. Il captive la salle. Il a. Je sens quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu l'écoutes au niveau de la logique, il y a beaucoup de points faibles dans le raisonnement. Et il demande si quelqu'un veut poser des questions, veut répondre. Ça c'est les places où ma femme m'attrape. Laisse quoi. Ma femme est comme ça. Quand je commence à monter là-bas, elle m'appuie. Laisse. Moi, quand tu dis laisse, je suis au centre du terrain même. J'ai déjà pris la place même de l'arbitre. Quand on était en formation, en salle de classe, elle a beaucoup souffert de ça. Parfois, mes parents me disent, chérie, laisse le code d'autrui, laisse leurs choses. C'est pas grave, si tu connais, ils ne connaissent pas, laisse pour eux. Moi, je veux, c'est comme ça, moi, je ne viens plus à l'école. Donc là, je peux me calmer pendant 2 ou 3 jours. Mais un 4e jour, ils vont me dire quelque chose. Je supporte. Quand ils voient que je commence à bouger, comme ils étaient assis à côté de moi, elle m'a tiré au pantalon. Elle dit, pardon, laisse. Parfois, quand elle dit laisse, j'ai déjà parlé. Elle dit, ah, l'homme là, vraiment, je ne sais pas comment je fais. Et donc, le gars, il est en face de moi, il demande une question. Il dit, mais vous, les églises, les églises ont la vérité. Pourquoi donc il y a beaucoup d'églises? Il y a un seul Jésus. Pourquoi il y a beaucoup d'églises? C'est-à-dire que vous vous condamnez entre vous, attaquez entre vous par la vérité. Et quand je dis, mais ça, c'est quoi qui raconte là? Donc quand je prends la parole, mais oui, vas-y frère. Et quand il dit vas-y frère, il recule, il me regarde, il me fixe comme ça. Il dit, quand je prends la parole pour parler, je perds les idées. Je ne sais plus ce que je veux dire. Et il fait comme toi. Il me regarde après, il fait. Il récupère la parole. Et comme je disais, quand il parle, les idées me reviennent. Quand je prends la parole, les idées parlent. Celui quand il me fixe, il recule comme ça, il fait comme ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. En fait, il utilise des techniques de méditation avancée pour faire de la confusion dans mes idées. Je me suis mis à parler en langue. Je l'ai d'abord laissé parler. Je t'arrive à sta caradouche, te libérerai. J'active l'esprit supérieur. Quand je récupère la parole, je le vois maintenant, il bouge. Il n'est plus en place, il bouge. Non, assieds-toi bien, frère. Là, maintenant, ça se passe entre 2 initiés dans 2 ordres différents. Parce que j'appartiens. Je ne vais pas dire ça. Si je dis ça, ils vont dire que je fais la magie. À l'ordre le plus ancien et le plus puissant qui existe, l'ordre de Melchisédek. C'est pas la magie, Il va dire, je pense que ça a bien commencé. Mais ce qui me dit là,
Vous n'avez pas entendu le pasteur dire que Melchisedec, c'est celui à qui Abraham a fait les... Tu connais bien ça, non? Et donc je vous explique. Je veux dire que non, là, le pasteur a gaspillé. Il a bien commencé, mais là, il a gaspillé. Et la Bible dit que Jésus est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'en Israël, pour être sacrificateur, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Dans nos familles, c'est comme ça, non? Quand ton grand-père était chef de village, la chefferie est attachée à vous, non? Quand on cherche qui, on va te prendre. Toi, tu vas dire, ah, viens! Même quand ton grand-père était un ganga, on dit que le pouvoir va donner à qui? On prend notre famille. C'est pas toi qu'on va chercher. C'est la même chose. Mais bizarrement, alors qu'on doit offrir la dîme à un sacrificateur, Melchisedec n'était pas un lévite. Abraham est parti payer à Melchisedec. Et la Bible explique, vous voyez, malgré le fait que les sacrificateurs qui arrivent venaient de Lévi, mais il y a dans la Bible une histoire où un homme qui n'avait pas de mère, pas de père, on ne sait pas d'où il venait, on lui a payé la dîme. C'était l'image de Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que donc Christ est sacrificateur, pas parce qu'il est de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisedec. Donc un ordre où les gens deviennent sacrificateurs sans être de Lévi. C'est ce que j'essaie de dire, que je suis de l'ordre de Melchisedec. Un esprit initié et un autre rempli de l'esprit. Le parler en langue, c'est comme un interrupteur. Quand tu sens que tu rentres quelque part, que ça ne va pas, va dans les toilettes, parle en langue. 5-10 minutes. Quand tu sors ton esprit en feu, même s'il y a un magicien, il ne peut rien. Il va te foutre dehors. Où tu rentres, oh, les trucs de famille, on a beaucoup de cas dans les familles comme ça, non? Dans la famille, par exemple, il y a des gens qui meurent, on accuse telle personne, et puis il y a le chef de famille qui dit, bon, on va aller voir un ganga. Il va dire c'est qui? Et on dit, moi je suis chrétien. C'est l'oncle qui impose, tu es obligé de partir vrai ou faux? Papa, quand tu arrives là-bas, tu es assis là, dans ton cœur active l'esprit supérieur, commence à parler après à l'intérieur. Le ganga va te foutre dehors. Il va dire, lui là, mets-le dehors. Pourquoi? Sinon il va gaspiller mes choses. Mais en fait, ils avouent qu'on a quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et j'ai plein de témoignages comme ça. Il dit non, lui là, mettez-le dehors. Oh. Dehors comment? Il dit mettez-le dehors. S'il reste là, il va gaspiller mes choses. Et quand j'ai fini de parler en langue, j'ai récupéré la parole. J'ai parlé jusqu'à la fin. Il ne disait plus rien. Tous les gens qui avaient envoûté à ce truc me regardaient maintenant. Je suis rentré en philosophie, mon gars. Protagoras, je finis avec la Bible. Après, il me dit que tu es chrétien. J'ai dit oui. Il dit, oh, les chrétiens sont mes amis. Hein. Non, moi, j'ai beaucoup d'amis chrétiens. Je dis, il n'y a pas de problème, frère. Je suis chrétien. Tu es mon ami, il n'y a pas de problème. Allez, bonjour. Il a senti que, bah, là, je vois que. Alléluia. À l'époque, il n'y a pas d'église. J'avais tous ces amis à l'église. Après, allez, venez à la Bouba. Alléluia. Dites esprit supérieur. Là aussi, dites esprit supérieur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Et dimanche prochain, si Dieu permet, on étudiera peut-être 1 Corinthiens 15-45, où l'apôtre Paul dit que Adam est devenu une âme vivante, mais nous on est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prier ce matin? Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as appris. Quelles sont les applications rattachées à l'esprit nouveau que tu nous as donné? Merci Papa, Père, parce que nous ne voulions pas que l'enseignement sur un esprit nouveau, nous ne voulions pas que cet enseignement soit juste théorique. Mais tu as permis par cet enseignement ce matin que chacun d'entre nous comprenne quelles sont les applications que l'on peut faire dans notre vie spirituelle, notre marche au quotidien. Les applications que l'on peut faire de la compréhension de cette notion d'esprit nouveau que l'on a acquis. D'esprit nouveau que l'on a acquis avec toi. Merci Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Père. Accorde la grâce à chacun d'entre nous, Père, de réaliser que Dieu, nous ne le cherchons pas dans les nuages, par l'extérieur,
Parce qu'il est en moi. Mon esprit est le sanctuaire où je rencontre Dieu dans le secret. Accorde-moi la grâce, Père, de marcher avec cette lumière, cette compréhension. Accorde-moi la grâce, Père, de marcher chaque jour, peu importe où je suis, en forêt, à la maison, en difficulté, mais de vivre avec la conscience que Dieu habite en moi. Et lorsque je suis en difficulté, lorsque je suis confus, je parle à Dieu. Il m'oriente, me donne des instructions et me guide pour que je réussisse. Merci parce que je crois que tu le fais. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Amen. On acclame Jésus.